Drogue, trap, prison, renaissance physique, comeback légendaire. Gucci Mane n'est pas juste un rappeur, c'est un homme qui a survécu à tout ce que l'industrie et la rue peuvent détruire. Voici l'histoire incroyable de Gucci Mane, l'un des pères fondateurs de la trap, une légende vivante d'Atlanta. C'est parti, les speakers. Salut à tous, bienvenue dans votre émission préférée, les speakers. Les gars, on va parler de Gucci Mane. Vous allez apprendre des trucs, surtout à la fin de cette vidéo. C'est parti. Radric Davis, alias Gucci Mane, naît en Alabama dans un environnement instable. Son père se faisait appeler Gucci, c'est de là qu'il prendra son nom de scène. My grandfather was in he was in too. He was stationed in Italy. And he was fascinated with the Gucci clothes over there. He came back and started calling my dad Gucci and my uncle Gucci. He got one of them Gucci Mane, one of them Gucci Boy. And that was their names for a long time. And then, you know, my father just kept the nickname and it passed on to me. Père peu présent, mère qui déménage souvent, tension familiale. Il arrive finalement à Atlanta, dans le quartier d'East Atlanta, Zone 6. Et là-bas, la rue n'est pas une option, c'est un environnement. Très jeune, il vend déjà de la drogue. La violence, les armes, les embrouilles, c'est son quotidien. Il n'a pas encore 20 ans qu'il est déjà connu dans la rue. And in his book, The Autobiography of Gucci Mane, he says his first taste of street life was dealing drugs with his older brother. He says during one particular holiday, it was the first time he got a taste for selling real hard drugs. His mother had given him $50 for Christmas. In return, Guwap went and purchased crack himself. Les premiers problèmes avec la justice commencent en 2001. Il a vendu de la drogue à un policier infiltré. Eh les gars, c'est pas trop une scène de film ça. Vous savez, dans les films Quinry, quand on voit que le mec il vend de la drogue et c'est un policier infiltré qui lui achète et qui se fait arrêter après. Bon allez, vas-y, fais voir le fric, vas-y, allez, avance, vas-y, balance ce que t'as. Qu'est-ce que tu dis de ça, mec? Gucci Mane a une autre passion, l'écriture. Il se met au rap. Et très vite, il trouve son style. Flow lent, ambiance sombre, punchline crue. Gucci Mane commençait à se faire un trou. Alors, il avait déjà à ce moment-là une grosse fanbase plutôt underground. Mais à partir de 2009, il sort son premier album, The State vs. Radric Davis. C'était vraiment le premier album mainstream. Et je me rappelle, cette année-là, MTV avait fait un top 5 de ses meilleurs MC. Lil Wayne, qui était lui aussi au top de son art, avait été interviewé par Tim Westwood. Et il lui a parlé du top 5 des MC. Et donc Lil Wayne lui a demandé qui figure parmi les 5. Et il se trouve que Gucci Mane en faisait partie. Il enregistre ses premiers sons dans un studio low cost. Et c'est là que tout commence à changer. 2005, Gucci Mane sort Icy avec un autre jeune rappeur qui explose, Young Jeezy. Franchement, les plus anciens, je suis sûr que vous vous en souvenez, Young Jeezy, à l'époque, il était vraiment big. Ce morceau, il va devenir un hit national. Les deux rappeurs représentent la trappe naissante d'Atlanta. Mais ce succès sera aussi le début de l'un des plus gros bifs de l'histoire du rap. Le succès de Icy crée des tensions. Qui possède la chanson? Young Jeezy? Gucci Mane? Young Jeezy se plaint de ne pas avoir été payé pour le feat, car le morceau est utilisé dans l'album de Gucci Mane. Was he doing that in Atlanta or in markets that you might not have been in? You going to markets I ain't been in yet and do a show before I get there and tell them don't buy my record when it come out. You actually heard that cats was saying like, don't buy Gucci out. I seen it on videotape. So that what made me just flip out like this. Don't like to be compared to that nigga, man, cause like I'm like a VHS on we can rewind me back. Everybody in the city know me, dog. Like this nigga, you know, basically I did another nigga favor, dog, you know, and the nigga is a fucking net at a barbecue, dog. The nigga, he trying to get some shine, man. He can't get no shine on me. I'm a boss, dog. He's an artist, you know what I'm saying? Le morceau cartonne et l'album de Gucci Mane aussi. Les entourages des deux rappeurs attisent un peu le feu. Puis, c'est l'escalade. Gucci a rendez-vous chez une fille pour, tu connais, pour faire des bails. Il se rend chez elle, ils sont ensemble, tout se passe bien. Et un moment, ça sonne à la porte, elle va ouvrir. Et là, Gucci se fait agresser par 4 hommes armés
armée qui viennent pour lui voler sa chaîne et plus si affinité. Et là, c'est la stupeur pour Gucci qui se retrouve dans un guet-apens. Et la fille était une donneuse de go. Une donneuse de go, en gros, ça veut dire qu'elle a volontairement servi d'appât pour faire venir Gucci et le livrer à ses agresseurs. Dans un instinct de survie, il va réussir à saisir une arme et à tirer sur ses agresseurs. Ils vont alors prendre la fuite, mais l'un d'eux sera touché mortellement. L'agresseur décédé était un proche de Young Jeezy. The man who was hit, government named Henry Lee Clark III, known to the music and street world as Pookie Loc. The artist had a heavy affiliation with Young Jeezy. Reports say Pookie Loc was later found at a nearby school in Decatur, Georgia. Do you feel like it was a setup because cats came like after you, like they was coming to get you? Yeah, I think it was a setup. Okay. Do you have any indications on who it might be? Have you heard anything on the streets? Just whatever you feel in your own heart? Well, so like I say, ain't too many people got the motive to do something like that. I just like a detective, learn, look at the motive, who has motive to do it, and this has motive. Jeezy. Yeah. Okay. Straight up. So it's real serious then when we talking about actually trying to set somebody up to take someone's lives. It's on a whole nother level. It's past just the wax. It's like I guess they're scared of competition. You know what I'm saying? I'm independent. He major. What the hell you beefing with me for? Il y aura des rumeurs comme quoi c'est Young Jeezy qui aurait commandité cette tentative de vol de chaîne ou cette tentative de meurtre. On ne sait pas comment ça aurait fini sur Gucci. Gucci Mane, lui, affirme que c'est de la self-défense et du coup, il va être acquitté par la justice. Mais le beef, il devient un véritable conflit de rue. Il y aura des diss tracks, des attaques, des rumeurs. C'est vraiment un chapitre sombre et légendaire de leur vie. This time during a freestyle called 745. Gucci spoke on his decision to fight back against his attackers in 2005. One of the lyrics said, "I smell, nah, that's Jeezy. You ain't no snowman, you're more like a snowflake, cupcake, cornflake, two-faced." Now that's Jeezy. You ain't a snowman, you're more like a snowflake. Pendant que sa vie personnelle explose, Gucci Mane bâtit quelque chose d'immense dans le rap, la trappe moderne. Il inspire Future, Migos, Young Thug, Waka Flocka. Il crée un véritable écosystème, une armée de jeunes rappeurs, des centaines de mixtapes, des hits à la chaîne, des flows qui inspirent encore aujourd'hui. Gucci Mane, avec d'autres artistes, par exemple Future aussi, qu'il a très bien fait en 2009-2010, tous ces artistes-là ont en quelque sorte cassé les codes du hip-hop traditionnel. Ces artistes-là, en apportant en quelque sorte de la nouveauté, ont permis à des artistes qui n'auraient jamais pu percer dans un cadre où les standards du hip-hop seraient restés rigides, de percer. Mais derrière la musique, Gucci est en plein chaos. Addiction à la ligne, aux drogues dures, à l'alcool, des moments de paranoïa et du coup, les arrestations s'enchaînent. Pour possession d'armes, pour drogue, pour violence, pour probation violée. En fait, c'est un cycle infernal à ce moment-là pour lui. To the incident report, the police responded to a robbery that occurred 7 hours prior. The victim stated that tension started earlier that day before he attended a show with the rapper Gucci Mane. After the show, the victim, Mr. White, and Gucci Mane got into a physical altercation. So bad that the victim had to take a cab home from Columbus, Georgia, back to Atlanta, Georgia. The ride cost the victim $200. The following day, the victim says Gucci Mane showed up to his house and knocked on his door. The victim thought Gucci was there to apologize. Instead, Gucci Mane allegedly became fidgety and then pulled out a weapon on the victim and stated, "If you ever try me like that again, now give me what you got," taking the victim's $400 and pulled off in his infamous white Hummer. Gucci Mane devient autant une star qu'un habitué des tribunaux. Mais le pire arrive en 2014. Gucci Mane est condamné à 3 ans de prison pour des faits de violence volontaire, de port d'armes et d'autres chefs d'inculpation. C'est le choc. Toute la scène trap perd son pilier. Mais quelque chose d'inattendu se déroule derrière les barreaux. Gucci Mane se transforme. Pendant sa détention, il arrête complètement la ligne. Il va s'entraîner comme un fou. Il va perdre jusqu'à 30 kilos. Il va écrire un livre. Il va planifier sa nouvelle carrière. Et quand il va ressortir, il va ressortir méconnaissable. Physiquement, mais aussi mentalement. Un vrai reset.
Quand Gucci sort de prison en 2016, personne n'y croit. Il est slim, souriant, posé, clair dans sa tête, sourire de fou avec des nouvelles dents scintillantes. Il va même déclarer « I had to kill the old Gucci ». En gros, ça veut dire « j'ai dû tuer l'ancien Gucci ». Comme il dit, il y avait le old Gucci et maintenant il y a le new Gucci. Il a fait de la prison, il est revenu, il a enlevé son cône sur la joue, il a fait du sport, il a arrêté la drogue. On voit l'ancien Gucci là, juste derrière toi. Voilà, là c'est l'ancien et le nouveau, il a fait du sport, il a arrêté la drogue, il s'est canalisé. Oh là là. Et là justement... Et son retour, il est explosif. Avec le titre First Day Out the Fed, avec son album Everybody Looking, il va faire des feats avec Kanye West, Young Thug, il va se marier avec Keisha et il va adopter un mode de vie clean. En fait, c'est une renaissance totale. Gucci Mane devient une icône, pas juste un rappeur, ça devient un symbole. Il sort des livres, il devient une figure de mode. En fait, il apparaît partout. Il enchaîne mixtape sur mixtape, album sur album, toujours productif. D'ailleurs, c'est un de ses gros talents. Il a sorti plein de mixtapes, plein d'albums super productifs, Gucci Mane, depuis des années. Regardez par vous-même. On a eu les Trap House, les Trap Gods, la collaboration avec Chief Keef, Free Bricks avec Young Scooter, R.I.P. Non. Et en plus de ça, il continue de faire éclore des talents. Gucci est considéré comme un parrain, un OG de la trappe. Aujourd'hui, Gucci Mane est stable. Marié, père de famille, riche, respecté, clean. Il a laissé la vie destructrice derrière lui. Et même si sa musique évolue, son influence elle reste colossale. Sans Gucci Mane, la trappe actuelle n'aurait pas la même forme. Gucci Mane a survécu à la rue, aux addictions, aux tentatives de meurtre, aux beefs avec Jeezy, aux arrestations. Il aura passé environ 6 ans de sa vie en prison, toutes peines confondues. What do you think has been the most instrumental factor in your growth? If you had to talk to a group of young men and they said to you, Gucci, what's the one thing that was the biggest factor in your growth? What would you say it was? My wife. Get married, find somebody who gonna, if you can find you a wife, man, you found a great thing, especially a good one, who gonna hold you to a high standard and push you to be your best self. She's the best one. That's like the most deciding factor. I couldn't have did it without her. Yeah. Straight up. Keisha, ça a vraiment été une femme très importante pour lui parce qu'elle lui a vraiment ramené de la stabilité dans sa vie et même dans sa carrière et ses business. I take his apps off his phone. First thing I do, I delete Instagram. I delete everything. Even if I got to change his password, I'm changing it because I don't need the public to know he's having an episode. You realize you'd never know about any other episodes since September 13th because I control that. Because you're not going on Instagram, you're not going on Twitter, it's deleted. And I just control everything at home. And now before the episodes come, I catch it. So that's why he hasn't had another one. And how you catch that is he doesn't speak to you. He wants to be left alone. He don't eat, he does not sleep. Text messages, there's a period after each word. And I'm like, you're going through an episode. You're sick. No, I'm not. Ain't nothing wrong with me. Why do you think that? You're not speaking to me. Well, there's nothing to talk about. I said, well, that's not how you speak to your wife. And I'm like, you're sick. And we snap out of it right then. Wow. Il est passé de légende du chaos à modèle de discipline. Peu de rappeurs peuvent dire ça. Merci à vous en tout cas, c'était les speakers. Toujours un plaisir de vous retrouver. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager. Merci à ceux qui le font, vous donnez de la force. Et cette force, elle vous sera rendue un jour ou l'autre. Et je vous dis à très bientôt sur les speakers. Bye bye.